Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner quelques conseils si tu veux réussir à économiser sur l'essence très facilement, parce que tu as dû t'apercevoir que l'essence a beaucoup augmenté, que ce soit tout type d'essence. Donc bien sûr, tu as des façons de réduire ça. Déjà, après, si tu peux alterner différents modes de transport, c'est mieux pour toi. Par exemple, au lieu de prendre que la voiture, tu peux aussi prendre la trottinette, tu peux aussi prendre peut-être ton vélo ou les transports en commun de temps en temps. Tu peux y aller à pied si c'est pas trop loin. Donc enfin bref, t'es pas obligé d'utiliser uniquement ta voiture. Après aussi, la chose à faire, c'est de bien gonfler tes pneus, puisque si tu as des pneus bien gonflés, tu as moins de frottement sur la route, ce qui fait que du coup, eh bien, tu vas dépenser beaucoup moins en termes d'essence. Donc fais attention à bien gonfler tes pneus. Moi, ce que je préconise, c'est de gonfler toujours à plein, c'est-à-dire au maximum de personnes qu'il y a dans la voiture. Et même, je rajoute encore 300 bars supplémentaires. Souvent, il faut gonfler donc, de façon plus importante les roues à l'arrière que les roues à l'avant. Donc tout ça, c'est noté sur ta notice d'utilisation ou sur ta trappe à carburant ou dans le flanc de ta portière. Donc regarde bien et puis essaie de gonfler tes pneus au mieux pour que tu consommes pas de l'argent et de l'essence inutilement. Après, au moment aussi où tu prends ton essence, déjà fais attention quand il fait très chaud de ne pas y aller justement au moment où justement la chaleur est présente, puisque il y aura des émanations de vapeur qui vont faire que ton essence finalement va se volatiliser beaucoup plus rapidement. Donc allez, vas-y plutôt le matin avant que la journée, que le soleil soit levé, ou alors tard le soir, tu vois. Donc ça c'est particulièrement en été. Et puis après, prendre le temps quand tu mets de l'essence dans ta trappe à carburant, n'appuie pas au maximum, tu peux appuyer au minimum. En général, tu as trois options, donc le minimum, milieu et maximum. Donc appuie au minimum, donc ça t'oblige à appuyer plus longtemps dessus et à mettre plus de temps, même s'il y a des gens derrière, c'est pas grave. Donc ça te permet après de moins gaspiller d'essence. Aussi, moi ce que je fais, c'est que je mets toujours de l'essence quand j'arrive à peu près au milieu au niveau de ma jauge à carburant, c'est-à-dire dès que je vois que l'aiguille est à peu près au milieu de la jauge, là je remets de l'essence, parce que si tu attends trop, si tu veux, bah, tu auras beaucoup plus d'air déjà qui va rentrer dans ta trappe à carburant. Et alors que quand tu le fais au milieu, bah, déjà tu as moins d'air, et puis aussi tu mélanges de l'essence plus ancienne avec de l'essence plus neuve. Donc, ce qui fait que pour ton moteur, ça sera beaucoup mieux aussi, et ça te permettra d'économiser plus d'argent. Après, il faut aussi que tu vérifies donc le filtre à air. Ok, donc si tu as l'habitude de conduire très souvent, moi je te conseille de le changer tous les 6 mois. Tu vas sur un site comme oscaro.com, tu achètes ton filtre à air avec les frais de livraison, ça va te coûter à peu près 15-16 euros. Et puis après, tu peux le changer très facilement tout seul, ou même si tu n'es pas capable de le faire, tu vas voir un garagiste et il peut te le faire même gratuitement, parce que c'est une opération qui est très rapide, où il va te le faire pour quelques euros uniquement. Et ça te permettra aussi d'économiser beaucoup d'argent. Le filtre à air, c'est ce qui permet à la voiture de respirer. Donc si jamais effectivement il est encrassé, bah, du coup effectivement ça joue beaucoup sur ta consommation d'essence. Ça fait que ta batterie, elle sera obligée de puiser davantage également au niveau du moteur, et donc tout ça, ça va jouer, et tu dépenseras plus d'argent. Et après, évite aussi, bien sûr, de conduire de façon agressive. Essaye d'avoir une conduite la plus souple possible. Si tu peux aussi avoir des routes droites où la circulation est fluide, vas-y. Donc si tu dois faire un détour, par exemple, pour prendre la rocade, à un moment donné, même si tu dois mettre peut-être 5-10 minutes avant de prendre la rocade, après, une fois que tu seras en ligne droite, tu verras que ça sera beaucoup plus économique que si tu dois passer par le centre-ville. Donc c'est important, et après, fais en sorte d'anticiper au maximum. Ça t'évite comme ça de ralentir, de réaccélérer, de ralentir, de réaccélérer, de freiner. Tout ça, forcément, ça va jouer également sur ta consommation d'essence. Donc essaye d'anticiper un maximum. Dès que tu vois que le feu il va passer au rouge, et ben après tu ralentis, tu lâches le pied
du levier de vitesse. Après, moi, ce que je fais souvent, après, c'est pas forcément conseillé, mais si tu veux, je roule un peu en roue libre. Donc, en fait, je mets le pied sur l'embrayage et comme ça me permet de continuer à rouler, mais sans appuyer sur le levier de vitesse. Ok, et donc, pareil, hein, tu fais des économies là-dessus. Après, évite aussi hein, de laisser le moteur tourner pour rien, hein. Donc, quand tu vas acheter ton pain, ton journal, etc., ben, tu éteins ton moteur. Pareil, si tu es à un feu, tu sais que le feu, donc il met beaucoup trop de temps pour, euh, pour se passer du rouge au vert. Ben, après, tu peux éteindre ton moteur. On sait que maintenant, il y a le stop et start hein, sur pas mal de véhicules. Donc, ça, c'est aussi intéressant hein, si tu as un véhicule assez récent de pouvoir te servir du stop and start. Mais j'ai envie de te dire qu'au-delà de 30 secondes, 45 secondes, éteins ton moteur. D'autant que si jamais tu es dans une circulation où il y a pas mal de voitures encore avant toi, tu sais que ça va repasser au rouge peut-être avant que tu aies le temps de passer le feu, de franchir le feu. Donc éteins ton moteur, tu le rallumes et après tu le réteins de nouveau et après tu le rallumes dès que tu sais que ça va passer au vert. Donc pour ça, il te suffit de voir le feu dans l'autre sens, hein. Dès que ça passe au rouge, tu sais que toi, ça va passer au vert. Ensuite, effectivement, il faut que tu évites d'ouvrir tes vitres trop souvent et aussi de mettre la ventilation trop souvent. Donc, si tu peux, enlève un maximum tes habits. Bien sûr, tu n'as pas le droit d'être nu hein, dans ta voiture, mais tu peux te mettre en maillot, hein, comme ça, tu auras moins chaud. Après, bien sûr, moi, des fois, j'ouvre effectivement mes vitres jusqu'à 90 km/h. Après, au-delà de 90 km/h, donc c'est plus recommandé, on va dire, d'utiliser la ventilation. Mais après, pareil, tu l'utilises pas pendant tout ton trajet. Si tu prends l'autoroute, par exemple, que tu pars en vacances et que tu mets 3-4 heures sur l'autoroute, tu vas pas mettre pendant 3-4 heures la ventilation. Tu la mets un petit peu, après tu l'arrêtes, tu la remets comme quand tu commences à avoir chaud de nouveau. Et comme ça, pareil, tu pourras économiser de l'argent parce que ça puise également sur ta batterie. C'est comme les feux, hein, dès lors que tu vois suffisamment bien le matin ou le soir, qu'il ne fait pas encore trop nuit, ou que le jour est suffisamment donc levé, c'est pas la peine de mettre tes feux de position ou tes feux de croisement, hein. Donc éteins-les, ça sert à rien, c'est de la consommation d'essence en plus pour rien. Après, tu as aussi le fait de mettre ta radio. Bon, ça après, je la mets quand même. Mais voilà, essaye d'éviter quand même pas mal d'appareils électriques. Donc si tu veux recharger, pareil, ton téléphone sur ton allume-cigare, tout ça, ça va te consommer aussi plus d'essence. Donc évite d'utiliser trop d'appareils électriques. Évite également de surcharger ton véhicule. Je sais que des fois, il y a pas mal de véhicules qui mettent des coffres à toit. Donc bah ça, pareil, hein, ça forcément, ça fait que ta voiture, elle est plus lourde et donc tu vas consommer plus d'essence. Si tu laisses pas mal de choses dans ton coffre, bah c'est pareil, tu consommeras plus. Donc essaie de faire le tri, de te débarrasser de choses qui ne te servent à rien et que tu as l'habitude de laisser à l'intérieur de ton véhicule. Il y a des gens qui laissent leur machine à outils, etc., leur kit de pêche, ce genre de choses. Donc tout ça, tu peux l'enlever et puis le remettre que quand on a besoin. Donc c'est tout un tas de petites techniques. Après, bien entendu, hein, tu peux passer aujourd'hui sur un autre type d'essence. Tu as de l'essence pas chère, hein, je ne sais plus comment on appelle ça. Bon, il faut que tu mettes bien sûr euh, quelque chose au niveau de ton moteur pour qu'après tu puisses utiliser ce type d'essence-là. Mais après, ça peut valoir le coup. Je sais que c'est pas pour tous les véhicules possibles. Je crois que c'est pour les véhicules à essence uniquement, mais tu peux aussi avoir des véhicules qui sont hybrides, c'est-à-dire qui font à la fois essence et électrique. Donc ça peut être aussi avantageux. Donc bien entendu, moi je suis plus partisan d'utiliser des voitures d'occasion, d'acheter des voitures d'occasion que des voitures neuves. Ok, mais je suis sûr que tu peux trouver des véhicules hybrides d'occasion qui vont te faire économiser. Donc c'est ce que je voulais te partager. N'hésite pas à me dire dans les commentaires les autres idées éventuelles que tu pourras avoir pour économiser sur l'essence. Si tu as aimé la vidéo, like-la. Donc tu peux la partager et puis également t'abonner et d'aller voir également hein, mon blog ainsi que ma page Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok. Et puis je te donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos. Ciao!